Et c'est tout le monde. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des élections présidentielles qui se passent au Brésil. Et c'est tout le monde. Aujourd'hui on va parler Brésil. Les voitures dehors, on peut les frapper s'il vous plaît. Présidentielle au Brésil se passe le premier tour est le 7 octobre. Et donc est déjà passé, et le deuxième tour se déroulera le 28 octobre. Donc même si les élections se passent que maintenant, donc pendant le mois d'octobre, on en parlait déjà depuis plusieurs mois, je vais vous expliquer pourquoi. Chacun des événements de cette élection, je vais vous présenter les différents candidats, enfin en tout cas ceux qui restent au second tour. Donc nous avons, alors prononciation, pareil, je fais espagnol, mais c'est pas pour autant que je parle espagnol, hein. Jair Bolsonaro, donc Jair, et du parti PSL, donc il appartient à une droite conservatrice. Donc pour ceux qui se connaissent en politique espagnole ou qui suivent le même cours d'espagnol que moi, c'est la derecha, voire l'extrema derecha. Et du coup, Jair a remporté le premier tour et reste favori au second tour. Il est soutenu par les industriels et les chefs d'entreprise. Et c'est une... déjà la présidentielle au Brésil est très controversée, mais sa candidature l'est encore plus. D'ailleurs, il y a eu une tentative d'assassinat contre lui. Et on reviendra d'ailleurs sur la violence de cette élection. Et voilà, du coup, Jair arrive à séduire les personnes de classe moyenne, aisées, les chefs d'entreprise, tout ça, mais de plus en plus les personnes appartenant à la classe populaire, parce que ces personnes-là en ont assez de la corruption par rapport à tout ce qui s'est passé avec Lula, et ça aussi je vais y revenir. Disons que Jair n'a pas trop de... Disons qu'on pourrait résumer son programme environnemental comme n'étant pas un programme environnemental. En fait, concrètement, le mec il veut juste construire une autoroute au milieu de l'Amazonie. Enfin vraiment, en fait il croit pas au réchauffement climatique, donc en fait lui tout ce qu'il veut... Parce qu'il faut savoir que le Brésil ça fait partie des BRICS, et du coup c'est un pays émergent. Et son économie est vraiment en train de se développer, et c'est ce qu'il veut développer, sauf que donc la forêt, voilà, c'est pas sa principale préoccupation. Ensuite nous avons Fernando Haddad, donc lui il fait partie du parti des travailleurs. Et donc à la base ça devait être Lula, donc l'ancien président, qui devait se présenter et donc être candidat, sauf que il a été rendu inéligible. Du coup c'est Fernando qui le remplace. Et voilà, donc lui a remporté, est au second tour avec Jair Bolsonaro. Et donc voilà, il fait partie du Parti travailleur, donc de la Izquierda. Et il est principalement, il est soutenu par les classes les plus pauvres. Et il a obtenu un score correct face à Jair, mais même s'il reste beaucoup devancé par lui. Alors maintenant je vais vous parler de tout ce qui s'est passé avec Lula, la corruption, je vais revenir sur ce qui s'est passé, etc. Donc au mois de janvier, Lula est accusé de corruption et condamné à 12 ans de prison. Donc il faut savoir que Lula il a quand même 72 ans je crois, donc on va voir s'il va les faire. Et du coup il y a eu vraiment une division du Brésil par rapport à cette affaire, parce que y en a qui disent ouais, la corruption chez les politiques, blabla, c'est évident. Enfin, il y a une partie qui condamne Lula pour ce qu'il a fait, parce qu'en gros, oui, il aurait reçu des pots de vin d'une entreprise de bâtiment qui s'appelle Petrobras. Et d'autres en fait, donc une autre partie des Brésiliens, pensent que c'est un coup monté pour le discréditer. Oui. Enfin, en gros, ce serait un coup monté pour qu'il puisse pas se présenter et ne pas remporter les élections. Et voilà. Et du coup, Lula a demandé à ce qu'on revoie sa peine. Enfin, il a été en appel, mais ça a été refusé. Et du coup, en fait, là, il attend sagement qu'on se rende compte que c'était une erreur judiciaire. Enfin, ce qui est d'après lui une erreur judiciaire. Et du coup, en fait, après ce scandale,
il y a beaucoup de gens qui se sont retournés contre lui et Jair Bolsonaro s'est servi de ce scandale de la corruption qui règne en politique comme argument. C'est-à-dire qu'en fait, ça lui a permis de récolter des électeurs qui donc sont de la classe populaire. Et voilà, du coup, ça a fait un gros avantage pour lui en fait. Donc maintenant je vais vous parler aussi du fait que c'est une campagne, une élection qui est extrêmement violente, dans le sens où... Mais en fait violente, je dis même pas ça au sens figuré, parce qu'on peut voir des trucs violents en France, genre des termes, même pas des actes, genre des paroles assez violentes, assez peut-être choquantes ou des choses comme ça, même si j'ai pas d'exemple en tête. Mais là je parle vraiment violente au sens propre en fait. Il y a eu des tirs contre la voiture de Lula, il y a eu des militants blessés, il y a même un mec qui s'est fait tuer par un des militants on va dire de Jair, alors qu'il y avait c'était une discussion politique, hein. Les gars ils étaient en train de discuter, le mec qui s'est fait tuer, enfin bref. Et après il y a eu la tentative d'assassinat contre Jair, je vais y revenir. Donc la tentative d'assassinat contre Jair Bolsonaro a lieu le 6 septembre, le 6 septembre 2018. Et du coup il était en campagne, comme tout le monde. Et en fait il marchait, enfin vous voyez, en France, ça se fait partout, les gens, les politiques vont voir les gens dans les villes, dans la rue, enfin descendre dans la rue pour se rapprocher du peuple et tout. Et pour discuter avec les gens. Normal. Et du coup le mec était dans la rue. Il y a d'ailleurs eu la vidéo, hein, parce que oui, quelqu'un a eu la bonne idée de filmer à ce moment-là. Et du coup je pense que vous avez dû voir la vidéo. Mais en gros voilà, il était dans la rue et il y avait plein de gens autour de lui. Enfin ça c'est toujours comme ça aussi, il faut faire extrêmement attention. Mais bon, je pense qu'il avait des gardes du corps de toute façon. Mais bref, du coup il était dans la rue et il y avait plein de gens autour de lui. Et là, donc parce qu'il y avait la vidéo, et là on le voit. Oui, parce qu'il était, je me souviens maintenant, il était en train de se faire porter par la foule en gros. Et là, on voit genre sur son visage, genre comme dans un film en fait. Genre était là, ah, je meurs. Enfin bref, en gros il s'est pris un coup de couteau. Voilà, une tentative d'assassinat à l'arme blanche. Et il a été quand même grièvement blessé, il a fini à l'hôpital et tout pendant peut-être 1 ou 2 semaines. Enfin voilà, c'était quand même assez grave. Enfin, il a eu de la chance en tout cas. Et d'ailleurs, il s'est aussi servi de ça pour remporter des électeurs. Genre, oh regardez, ils se mettaient méchants. Enfin, je sais qu'il s'est servi de ça pour attirer de l'empathie ou des choses comme ça. Et même montrer, ouais, regardez, il y a de la violence et tout, moi je pourrais vous aider à la... Enfin, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur les élections au Brésil. Ça date d'il y a plusieurs mois, parce que il y a eu l'affaire avec Lula, qui voulait se représenter. Mais le problème c'est que pour être candidat à la présidentielle, il faut avoir un casier judiciaire neutre, blanc, et ce que Lula n'a pas du coup. Et du coup il n'a pas pu se présenter, et en fait du coup ça remonte jusqu'à... En fait cette élection n'est pas seulement au mois d'octobre, c'est vraiment... ça date depuis janvier on va dire, tellement il y a eu toute une affaire autour de ça. Et après voilà, il y a pas mal de candidats aussi qui ont renoncé à leur candidature, etc. Mais de toute façon Bolsonaro était déjà candidat face à Lula en 2014 il me semble. Et voilà, donc que le favori, là pour l'instant, ça reste Bolsonaro. Après je vais pas dire mon avis, mais puisque je connais pas exactement ce qu'il veut faire, à part qu'il soit d'une droite assez conservatrice, etc. Et d'ailleurs il tient des propos vachement haineux quand même. Donc il faudrait qu'il arrive à réduire ça pour gagner des électeurs. Bon, je vais peut-être pas l'aider non plus, mais voilà. Mais par contre, moi, ce qui m'embête un peu, c'est son programme environnemental. Hein. Franchement, c'est pas un programme environnemental. Le mec, il veut détruire le Brésil. Qu'est-ce que tu veux faire, en fait? Et bref, c'est juste le truc qui m'embête un peu. Beaucoup. Et voilà. Après, il y a quand même... Les experts s'attardent à dire que Fernando Haddad, donc le candidat de Lula, a quand même une chance d'être élu. Une chance qui est certes mince, mais qui existe. Ça reste une possibilité. Après moi, ça me surprendrait. Oui, ça me surprendrait quand même, mais voilà. Donc à voir, et je vous dirai... je vous mettrai dans la prochaine... Enfin, du coup,
la vidéo qui sortira la semaine du 28 octobre, le résultat des élections brésiliennes, etc. C'est la fin de la vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et voilà, donc je vous souhaite un bon week-end, peut-être de bonnes vacances, peut-être pas. Enfin bref. Ciao les belles.